Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Mademoiselle S. Mademoiselle S que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est un épisode inversé, switché, où c'est une cliente qui va venir exposer son point de vue, son retour sur les accompagnements et ce qu'elle a vécu lors de l'accompagnement que nous avons fait ensemble il y a quelque temps déjà. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, s'il te plaît. Alors, donc déjà, je suis ravie d'être là aujourd'hui, enfin d'être là, de faire cette interview pour dire un peu aux gens à quel point tu es une aide précieuse. Alors moi, j'ai 26 ans, je suis marseillaise, j'ai rencontré Nathalie il y a presque 2 ans Mm. et on a commencé par des soins énergétiques, ensuite on a fait de la sophro. Tu m'as énormément aidée tout au long de ces accompagnements. Et, euh, et voilà, on a évolué ensemble. Tu m'as aidée dans mes révisions de concours pour le concours du barreau. Donc aujourd'hui, je suis élève avocate et bientôt avocate. Et, euh, et voilà. Donc après, je rentre en détail un peu sur les accompagnements. Justement, alors, est-ce que, sans forcément tout dévoiler, mais est-ce que tu peux au moins expliquer à l'audience qui nous écoute et qui nous écoutera en replay, euh, quel était ton état d'esprit au début de notre accompagnement? Alors, donc, quand on s'est rencontrés juste après le confinement, le premier. Euh, Comment j'ai entendu parler de toi? Là, c'était vraiment du bouche à oreille. En déconfinement, je parle avec une amie qui me dit que le lendemain, elle a rendez-vous avec une énergéticienne. Et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais vraiment aucune. Et donc, je lui avais dit de me tenir au courant de ce que ça lui ferait. Elle m'avait fait un retour super positif. Et à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit assez compliqué. Donc, on sortait du confinement. Je l'avais plutôt mal vécu, pas forcément pour le confinement, mais parce que il y avait eu pas mal de trucs dans ma vie qui faisaient que j'étais déprimée, j'étais à côté de mes pompes. Le confinement, ça n'a pas aidé parce que je pense que se retrouver seul face à nous-mêmes quand ça va pas et qu'on n'a pas de rapports sociaux et tout, donc c'était compliqué. Et donc voilà, moi j'avais aucune idée de ce que tu proposais comme soin, mais j'étais tellement mal que je me suis dit, ça va me faire de mal, enfin on va voir, on va tester. Et donc on a fait notre premier rendez-vous, donc une séance énergétique, Access c'est Bar. Une séance Access Bar. d'Access Bar. Et j'y suis allée sans a priori, ni positif ni négatif. Et ça m'a frappée. Donc, je sais pas si tu veux que j'explique Oui, enfin, oui. comment Je j'ai fait préfère que la ce soit séance. dit avec tes mots parce que c'est vrai que moi je connais tellement, mais Mm. justement ça s'adresse aussi aux personnes qui savent pas si c'est fait pour eux et qu'est-ce qu'on peut ressentir dans notre corps. Et je pense qu'il est plus juste que ce soit toi qui t'exprimes Mm. sur les ressentis. Mais alors, du coup, la première séance d'Access Bar, ce que j'ai aimé, enfin, bon, c'est tout. Mais donc, je suis arrivée, on n'a pas trop discuté. Mm. Tu m'as juste dit, ouais, voilà, enfin, enchanté, installe-toi, on discutera après. Ah, Et donc, je me suis installée et ça a duré 1 heure, je crois. ouais, pratiquement une heure. Et pendant pratiquement 1 heure, tu me manipulais certains points, enfin, tu mettais tes mains à certains endroits.
Oui, alors il faut savoir qu'Access Bar, c'est de la digitopression crânienne. Donc, on touche que le crâne. Voilà. Et, euh, et j'ai mis un peu de temps, je crois, à ressentir certaines choses. Pendant, je crois, les 20 premières minutes, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Et je crois qu'à un moment, tu as senti et tu m'as dit, laisse-toi aller, enfin, ne bloque pas, laisse-toi aller. Donc, je me suis un peu relaxée. Et d'un coup, j'ai ressenti mais plein d'émotions, plein de trucs qui remontaient, même un peu, enfin, des flashs, des scènes qui me remontaient. Et ouais, ça a été assez intense. Mm. Et une fois que la séance, enfin que tu as arrêté en tout cas de manipuler, on s'est installé et ce qui m'a marqué, c'est que on n'avait pas discuté, on se connaissait pas. Et tu m'as dit, bon, mais moi j'ai ressenti ça, ça, ça chez toi. J'ai l'impression que tu as vécu ça, ça, ça. Et c'était vrai. Donc j'étais assez bluffée. Et de là, on a parlé un petit moment Oui. et ça m'a fait un bien fou. Pardon, hein, j'ai un peu des restes de bronchite. Et, euh, et voilà, donc la première séance, déjà, elle m'avait bien remué. Euh, C'était pas, alors c'était que le début d'un parcours, mais déjà, je me sentais soulagée. Et pour le coup, ça, je pense que c'est personnel. Moi, pour en avoir parlé, du coup, ensuite avec l'amie qui m'avait conseillé, enfin, qui m'avait donné ton numéro, elle, je crois qu'en une séance, elle s'est sentie immédiatement mieux. Euh, Enfin, voilà, ça lui avait fait un bien fou. Et moi, je pense qu'il y avait quand même pas mal de travail à faire derrière, donc on s'est revus plusieurs fois. Et aussi, donc pour replacer le contexte, ce qui me semble important, c'est de dire que j'étais en pleine révision de mon concours. Enfin, j'allais entamer les révisions. Donc on était en mai, ouais, en mai. Oui, c'est ça, mai-juin. Oui. Et habituellement, j'aurais peut-être pas pris le temps d'aller voir quelqu'un, d'essayer de comprendre un peu, de comprendre ce qui allait pas. Mais là, j'avais un objectif, c'était mon concours. Et dans ma tête, je pouvais pas me permettre de me laisser distraire par, enfin voilà, par un mal-être, par tout ça. Il fallait que je sois efficace le plus vite possible. Donc c'est pour ça que je crois qu'on s'est revus une semaine ou 2 semaines après, enfin C'est assez ça. rapidement. Oui, 15 jours après notre premier rendez-vous, on s'est revus. Je crois d'ailleurs, je sais pas si on avait refait Access Bar. C'était encore un soin énergétique. C'est ça. Euh, Enfin voilà. Et donc on a fait, il me semble, ouais, 2, 3 séances énergétiques, peut-être un peu plus au cours de l'été. Euh, mais en fait, donc moi, ce qui m'a énormément aidé, c'était à la fois les séances où vraiment je sentais que physiquement il y avait des choses qui se libéraient, des tensions qui se libéraient, etc. Mais c'est aussi toutes les discussions qu'on avait avant et après. Euh, et, euh, et tu m'as apporté ouais, ton point de vue, tes connaissances. Et en fait, ça a été une porte d'entrée sur un tout nouveau monde d'introspection, d'aller chercher ce qu'il y a au fond de toi, d'aller chercher la source des petits soucis, des petits problèmes qui ont tous voilà, leur source quelque part et qui après peuvent produire des schémas qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et, euh, et donc ça a fait que nos discussions, elles étaient hyper riches, nos séances, elles étaient riches. Moi, de mon côté, j'allais aussi chercher des informations avec les choses que tu me disais. Et tu me donnais aussi plein de petits tips. Des fois, quand la pression elle était trop importante, quand j'avais l'impression de ne pas gérer, d'être triste, d'être angoissée. Et ça m'a sauvée, hein, parce que du coup, tout l'été de mes révisions, euh, alors voilà, on n'a pas tout réglé en quelques séances, Ouais.
Mais, mais déjà, tu m'as proposé une solution dans l'immédiat et ensuite un accompagnement un peu sur le long terme. Donc, ce qui fait que dans une période aussi cruciale, ben, rien que des petits tips de. J'ai un exemple qui me vient en tête, enfin, c'est que du coup, cet été-là, je faisais beaucoup de devoirs en conditions réelles pour m'entraîner et j'étais enfin, prise de crise d'angoisse, de stress d'un coup. Et je me rappelais de petits trucs que tu m'avais dit. Tu respires comme ça, tu penses à ça, tu vas dans ton. Alors j'ai oublié le terme, mais je me rappelle le truc, le processus. Mais tu m'avais expliqué une petite pièce mentale, donc je me voyais descendre les escaliers, aller dans une Tout à fait. pièce. Voilà, et ça, jusqu'à aujourd'hui, je l'utilise parce que enfin, c'était des trucs marquants, quoi, et efficaces. Donc voilà, et je me souviens aussi qu'on a fait une séance, peut-être la veille de mon concours, ou 2 jours avant, pour me mettre dans les meilleures conditions, etc. Et, euh, et ouais, ça m'a énormément aidé. Et j'ai eu mes écrits, j'ai eu mon concours, enfin mes écrits, parce qu'ensuite, il y a eu les révisions des oraux, et enfin, dans le même temps, on a commencé l'accompagnement en sophrologie. Voilà. Alors, il faut savoir que avec Cyrine, donc, toute la partie énergétique, elle a expérimenté donc Access Bar, euh, les discussions enrichissantes, comme elle les Mm. appelle, c'était une grosse partie de coaching en psychologie positive. Et puis il y avait aussi toute cette partie énergétique qu'elle est allée expérimenter, comme le Laoshi, Triangle d'or d'Isis, le guérisseur divin, qui sont des thérapies énergétiques très libératoires et où on va venir se reconnecter avec soi-même, l'amour de soi, ce qui fait que ça nous apporte à nouveau confiance, estime, Mm. et ça vient non pas, c'est pas là pour venir travailler sur votre ego et le booster, pas du tout, mais c'est vraiment là pour venir reprendre conscience vraiment et possession d'un maximum de vos capacités. Et effectivement, après tous ces rendez-vous, et on a vu que nos énergies matchaient bien. Mm. J'ai proposé, donc moi j'étais en études de sophrologie et j'avais besoin pour mon mémoire de 2 cas et j'ai demandé à Cyrine d'être un de mes cas d'études donc pour mon mémoire de sophrologie. Et j'ai accompagné Cyrine pour un accompagnement donc de préparation à l'examen sur 10 séances. Là, je te laisse reprendre la main du coup. Ouais. Et du coup, on a commencé ça. Moi, la sophrologie, je connaissais pas du tout. Euh, et c'était super, c'était un truc complètement différent. En fait, j'avais l'impression que ça allait très bien avec euh, toute la relation, on va dire, qu'on avait eue. Parce que dans un premier temps, j'ai l'impression d'avoir purgé plein de, plein de trucs. Et dans un deuxième temps, avec la sophrologie, c'était un peu plus, comment dire, ouais, reprendre un peu plus le contrôle sur des moments de stress. On a fait beaucoup de méditation. C'était plus, comment dire, ça a fait que j'ai pris certaines habitudes. C'est-à-dire que les séances énergétiques, je peux pas les refaire toute seule chez moi. Mais par contre, tous les exercices qu'on a fait ensemble en sophrologie, c'est des choses que jusqu'à aujourd'hui, je garde. Et ouais, des habitudes hyper importantes, hyper utiles dans la vie de tous les jours, super. Et donc, c'était notre rendez-vous hebdomadaire. Moi, à ce moment-là, la période de stress n'a été pas finie parce que je révisais les oraux. Donc, c'était aussi stressant. Euh, et, euh, et donc, je me souviens aussi qu'on traitait Oui, des douleurs que j'avais à l'épaule. Enfin, j'avais pas mal de tension. Et donc, dans une première partie, on faisait des exercices où tu me faisais faire des mouvements
Euh, donc vraiment pour venir guérir les douleurs que j'avais. Et ça fonctionnait bien. Fleur. Et ensuite, on faisait des exercices de respiration et on finissait par une méditation. Une visualisation, oui, tout à fait. C'est ça. Chaque séance de, alors juste, je fais une petite aparté. Mhm. Chaque séance de sophrologie est composée de 2 à 3 exercices en fonction de la durée des exercices et surtout des étapes dans lesquelles on se trouve dans le protocole d'accompagnement. Il y a certaines séances qui vont être beaucoup plus physiques parce qu'on va avoir vraiment besoin d'évacuer des tensions physiques, des tensions morales, mentales. Et puis d'autres qui vont être vraiment beaucoup plus douces, beaucoup plus en cocooning, en venir se rassurer, et qui sont tout aussi importantes pour venir se reconnecter à soi, à l'amour de soi, et donc travailler inconsciemment sur l'estime que l'on peut avoir de soi. Et Mm. la partie visualisation, en fait, moi, comment je traite mes séances, c'est vrai que je garde toujours un fil conducteur par séance et mes exercices s'enchaînent et la visualisation, donc venait clôturer bien évidemment la séance, mais on restait toujours dans le même univers ou dans un lieu similaire. Ou Mm. alors toujours un petit clin d'œil ou une aparté aux Ouais. exercices et aux situations ou lieux qu'on avait été exploré dans ces exercices, justement. Je me souviens Ouais. de quelques séances à Ouais. la boxe. Exactement. Ouais, parce que bon, bah, du coup, tu avais quand même bien appris à me connaître et mes loisirs, les choses que j'aimais faire, les lieux où j'aimais aller. Et tu t'en servais pour les visualisations. Je me sens que tu m'avais fait une séance, on était au good, enfin, on était au good dans Oui, ma tête. Euh, Parce qu'aussi, on pouvait les faire en visio. oui, Comme ben, c'était du coup le deuxième confinement, un c'est peu ça. moitié-moitié, je sais pas trop, on faisait, je crois que la première, peut-être, on l'a faite en présentiel, Oh, je sais même je crois plus. qu'on en a fait deux, ouais, une ou deux en présentiel et toutes les autres, on les a fait à distance parce Ouais, qu'on s'est retrouvés bloqués, confinés à la maison. c'est ça. Et au final, c'était tout aussi bien. Mm. Ouais, tu m'avais fait une autre séance aussi où je m'imaginais dans une salle de boxe. Non, c'était vraiment bien. Et je me souviens, là, maintenant qu'on en parle, je me souviens que du coup, on se voyait une fois par semaine. Et en général, c'était le vendredi. Et ma journée du vendredi, je me sentais détendue, je me sentais bien. Et en général, la semaine d'après, le mercredi, jeudi, je commençais un peu à être un peu moins bien, à m'impatienter. Je me disais, ah, c'est bon, vendredi, j'ai ma séance, ça va aller. Mais parce que ouais, c'était le temps que ça se mette en place. Et ouais, ça avait un vrai effet sur le long terme, quoi. Et, euh, et de ça, j'en ai gardé des fois des exercices de respiration, euh, ces visualisations où, euh, où ça me permet de me mettre sur pause, de me calmer, de me recentrer. Et oui, je garde aussi des paroles. Enfin, il y a certaines choses que tu me disais qui m'ont marqué plus que d'autres, qui m'aidaient à reprendre confiance en moi, à me sentir capable, etc. Et, euh, et ça m'a beaucoup servi parce que, donc, du coup, dans le prolongement de tout ça, il y a eu Ouais. mon oral du concours qui s'était ultra mal passé. Et je me souviens justement, on avait fait une séance le matin de mon oral, je crois. Et c'était cette Je séance t'avais de... envoyé, je t'avais envoyé un audio à Ouais, écouter oui, juste avant de rentrer. Voilà. Je t'avais ouais, ouais, enregistré un audio de motivation plus, ouais. juste avant de rentrer. Tout à fait. C'était un Ouais. extra, ça. Ah ouais, ouais, ça c'était un petit bonus. Et ça m'avait bien boosté. Ça n'avait pas empêché que ça se passe très mal. Mais je sais que, enfin, après, le jour même, quand je suis sortie de là, j'étais dépitée. Mais, euh, mais en fait, tout ce travail, ça m'avait, comment dire, j'avais pris l'habitude de relativiser, de pas remettre en question forcément enfin, la valeur que je me donnais. Bon, mais c'est pas parce que je rate que je suis nulle. C'est juste qu'il faut faire avec les choses de la vie. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça que je garde.
de pas résister aux situations, parce que c'est ça qui te fait souffrir en général. Enfin, plein de trucs. Plein de trucs où vraiment ça a été ultra bénéfique. Bon, la bonne surprise, c'est que au final, j'ai eu mon concours. Exactement. euh, et que tu as été pour beaucoup parce que tu m'as accompagnée tout cet été-là, même après enfin, pour mes révisions. Et, euh, et voilà. Et je trouvais ça super. Et on s'est revus après. Donc, on n'était plus dans le cadre de préparation pour un concours ou quoi. On s'était revus quelques mois après. Euh, et ouais, et en une séance, enfin, je me souviens que du coup, on s'était pas vus pendant Pendant quelques quelques, mois, hein. ouais, quelques mois. Mm. Et j'avais eu un petit moment de baisse de régime. C'était peut-être février, mars, C'est ce les que mois j'allais dire, pourris ça comme faisait ça, bien au beaucoup de moins temps. 4 mois, 4, 5 mois qu'on Ouais, s'était pas vus, c'est bien au moins ça. c'est ça. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait parfois se forcer à prendre ce temps pour soi, pour se recentrer, etc. Parce qu'en fait, ben, quand on est pris dans le boulot, dans les impératifs, on retombe dans nos travers enfin, ouais, de pas respirer, de pas se calmer, de pas se poser, de pas faire une liste des priorités, de tout plein de trucs, tout plein d'astuces que tu m'avais données. Et, euh, et donc vraiment, j'étais pas trop en forme. Je t'ai appelé et on a fait une séance hyper rapidement. Dans les quelques jours, tu avais eu une disponibilité. Et ouais, et en une séance, ça m'avait reboosté. Et de là, ben, j'ai gardé ça en fait, d'essayer de garder certaines habitudes, même si c'est pas facile, je pense, comme tout le monde, hein, quand on a un planning où les choses vont vite, on a les choses de la vie qui se bousculent, des imprévus, des trucs, du stress. Mais ouais, j'ai gardé plein de trucs de cet accompagnement. Je sais que si demain j'ai besoin, je reviendrai te voir sans aucun problème. Après, je sais que c'est aussi une question d'affinité, des fois entre les gens. Moi, en tout cas, ça n'a pas empêché que j'ai raconté mon expérience à tout mon entourage, en leur disant à chaque fois, euh, si tu te sens, pourquoi pas, enfin, vas-y, va voir Nathalie. Maintenant, c'est personnel. Moi, j'ai bien matché avec elle, mais, euh, mais tu te feras ta propre idée. C'est Donc, exactement les ça. gens que j'ai conseillés, je leur ai pas forcé la main. Je leur disais que moi, ça m'avait fait un bien fou. Euh, mais je t'ai pas fait de la pub forcée, quoi. Genre, va la voir vraiment, vraiment. Je disais, teste, et puis si ça match, ça match. Si ça match pas, tant pis. Et au final, je crois que ben, il y a pas mal de gens à qui j'en ai parlé, qui sont venus te voir et qui C'est ont été ça. hyper contents. J'ai accompagné aussi. Et, pour, voilà, qui passaient aussi le concours C'est d'avocat. ça. J'ai eu Et tout un cycle, une série élève avocat. Actuellement, je suis avec des élèves en médecine. C'est ouais, cyclique. ah, ben, il y a du stress. Il y a du stress à Ah gérer oui, dans tout ça. c'est ça. C'est exactement ça. Mm. Donc voilà, je regrette pas du tout de leur en avoir parlé parce que j'ai eu que des retours hyper positifs de leur part. Euh, et puis moi, ouais, cet accompagnement, il m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, c'est puis après, moi, je me dis que c'est aussi un peu les choses du destin. On s'est rencontrés comme ça. En Comment fait, dire? comme je dis souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour décider de se faire accompagner. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour décider de se sortir d'une situation qui ne nous convient plus. En fait, c'est vraiment voilà, faire le point sur là où on en est aujourd'hui et est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce que on se sent prêt? Ça veut pas dire, bien sûr, tout le monde a envie tout de suite maintenant euh, de lâcher ses travers, de lâcher ses croyances limitantes qui les empêchent de passer à l'action, qui génèrent du stress, des angoisses. Bien sûr, ça oui.
Mais tout le monde n'est pas prêt à mettre son histoire à nu parce que, comme le disait Cyril, effectivement, on a été cliente au début pendant un long moment avant de commencer l'accompagnement. Et il est vrai que on a effectivement appris à se connaître, mais en sophrologie, on a ce qu'on appelle une séance qui est une anamnèse qui dure 1h30 et où là, elle, la personne vient nous livrer complètement sa vie. Et en fait, c'est là où on va venir toucher du doigt la problématique et puis tout ce qui se cache derrière, toute la partie qui est non visible, sur laquelle on va venir s'appuyer parce qu'on sait euh, on sait ce que ça peut déclencher. Ça ne veut pas dire que le fait de savoir ce que ça peut déclencher, c'est ce que vous allez avoir, mais ça fait partie d'une des possibilités. Euh, Moi, à titre personnel, j'ai fait le choix de faire une spécialité deuil en sophrologie parce que j'ai expérimenté le deuil sous différentes formes. J'ai eu le deuil d'abord physique puisque j'ai perdu un enfant en grossesse. Ensuite, j'ai eu le deuil matériel. Je me suis retrouvée à un moment de ma vie à être chef d'entreprise et faire une liquidation judiciaire. Donc, je me suis retrouvée avec une perte d'entreprise qui fait aussi partie d'un deuil d'une situation bien donnée. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est quand on a un maximum d'informations, on peut faire du coup un accompagnement mais totalement à 100% personnalisé. Et du coup, c'est ce qui permet les résultats, comme Mademoiselle S a pu avoir, qui sont euh, percutants du coup, outre le fait qu'elle a associé en plus des séances en énergétique, mais qui sont percutantes parce que ça va venir faire sens et ça va réveiller immédiatement des émotions positives ou négatives, mais qui vont permettre justement de ressortir. Donc, ça va être par le biais des exercices, en partie physique. On avait fait quelques séances karaté, kick et Ouais. tout, où c'est assez physique, c'était pas mal. Et puis après, on a d'autres séances qui étaient vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tout en douceur. On va venir s'apporter plein de belles choses, des bonnes émotions, des bonnes ondes. Euh, et où là, on va venir se remplir à nouveau d'estime, de possibilités, de capacités. Et en fait, ça vient expanser votre corps, votre être, votre cerveau. Et puis du coup, ouais, après une séance, alors c'est vrai que tout de suite après la séance, on est un peu tranquille parce que la visualisation, elle calme un peu, Ouais. Ah, il me calme bien. voilà. Mais c'est vrai que, ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure après, on a enfin, moi, à titre personnel, ça a toujours fonctionné comme ça, et même après des séances énergétiques que j'ai pu recevoir. Et puis, je veux bien ton avis par rapport à ça. Euh, c'est qu'une demi-heure, trois quarts d'heure après, j'ai l'impression d'avoir un up d'énergie qui remontait. Mhm. Et en fait, je me disais, waouh, mais trop bien, la journée, elle va être cool. Euh, Tout va bien s'enquiller. Je vais avoir l'énergie qu'il faut. Et puis, ça va être une bonne journée, quoi. Mm. Et c'est Ouais, ouais, vraiment cette ouais. sensation. Après, moi, je me souviens, donc, pour la sophrologie, ça faisait ça. Par contre, après les séances énergétiques, j'étais morte. J'étais KO. Ouais, Ah, et disons voilà. on faisait des séances avec une partie de coaching derrière. Mhm. Et c'est vrai que oui, ça puise énormément. Ah ouais, ouais. Mais les séances de sophrologie, ouais. Juste après, je m'étais bien, ouais, bien trois quarts d'heure à me remettre en mouvement et tout. J'étais trop bien. Je voulais pas sortir. Je le faisais dans ma chambre. Je voulais pas sortir de ma chambre. Et en général, derrière, c'était des bonnes journées où je me sentais bien, où je me sentais productive, etc. Ouais. D'ailleurs, si je me trompe pas, on commençait nos matinées ensemble. Hein. C'était très tôt, quelque chose comme 8 heures du matin qu'on avait nos rendez-vous. Hein. Ouais, c'était 8 heures. C'était 8 Ouais, heures, je c'est bien crois. ça, c'est bien ce qui me Ouais. semblait. Voilà. Mm. Non, mais c'est top. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire comme message aux personnes qui se posent la question de savoir
Euh, voilà. Pourquoi est-ce que je dois me faire accompagner? Qu'est-ce qui fait que, ouais, c'est le bon moment pour me faire accompagner? Je pense que, comment dire, dans tous ces moments où on se sent un peu bloqué, où on ne sait pas par quel côté prendre le problème, on ne sait plus, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, on a tendance à mettre ça sur le côté, attendre que ça passe, on se distrait, on va voir des potes, etc. Donc c'est très bien. Mais je pense que il y a un moment donné où dans une vie, il faudra un moment se mettre sur pause et aller chercher la racine de... Parce qu'on a tous des petits trucs. On a tous des C'est trucs, sûr. je pense, plus ou moins graves, plus ou moins traumatisants, plus ou moins chiants. Mais je pense hein, qu'on s'est tous construits avec, enfin, en étant marqués par certains événements qui expliquent des fois nos travers, nos angoisses, des fois, notre stress. Et je pense même que ceux qui ont pas forcément ça, je pense que la vie, elle leur donne ça après par la suite, hein, par le stress, le stress ambiant. Et donc, je pense qu'il est jamais trop tôt ou trop tard pour se poser ce genre de questions, pour se dire, bon, bah, je vais faire un petit travail sur moi, une petite introspection, voir, enfin, apprendre à se connaître. Et donc, enfin, maintenant, c'est facile de le dire avec l'expérience que j'ai, etc. Après, peut-être que si ça avait été dans un autre contexte, peut-être que j'aurais pas fait cette démarche, peut-être qu'elle serait venue plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que si quelqu'un se pose la question, c'est qu'il faut le faire. Si quelqu'un a déjà le questionnement tu vois, de s'intéresser à ça, un accompagnement en sophrologie ou en coaching ou quoi, c'est qu'il faut le faire. Et, euh, et moi, je me souviens que, bah alors, bah, du coup, enfin, j'étais étudiante, j'avais pas un budget énorme, enfin voilà, c'est tout le monde a les galères en étant étudiant. Mais je me souviens que dès la première séance, ça m'avait fait tellement de bien que je me suis vraiment dit, non, pour ça, pour mon bien-être, pour me sentir bien, le budget, je le mets. Et donc ça, c'était même pas, enfin, voilà, peut-être pour ceux qui seraient un peu réticents par rapport à ça. Déjà, je pense, après, j'ai pas une expérience incroyable en sophrologie et en praticien, mais toi, je sais que tu fais des choses accessibles pour tout le monde, pour tous les profils, et c'est un investissement, en fait, dans soi-même. Et, et toutes les choses que j'ai compris, que j'ai déroulées sur moi-même, c'est des choses qui n'ont pas de prix parce que je dis pas que maintenant, ça y est, j'aurai plus jamais aucun problème, plus jamais aucun petit coup de déprime ou quoi. Mais j'ai réussi à identifier certaines choses essentielles et, euh, et pareil, le travail, il sera jamais fini parce que c'est le travail d'une vie de se questionner, d'aller chercher là où ça va pas, les schémas, les réactions, les réactions de l'ego, tout ce que ça nous fait faire. Mais c'est, ça a initié des réflexes de questionnement en fait. C'est Maintenant, je sais. exactement ça. Tu peux pas savoir à quel point. Alors, je tiens juste à préciser que cette interview n'est absolument pas préparée. Non. C'est-à-dire, je l'ai, je l'ai contacté il y a 2, 3 jours en Mm. lui disant, est-ce que tu accepterais de faire un interview retour sur oui, oui, on devait se voir. Et puis problématique par rapport au Covid, les trajets et tout ça. Donc du coup, cette interview a lieu en distanciel, mais on s'est pas mis d'accord avant. Et Non. ce que tu viens de dire est tellement essentiel. C'est vraiment ça. C'est une ouverture à la conscience. Quand je dis une ouverture à la conscience, c'est qu'en fait, tout le long de notre vie, on viendra se faire challenger par nos émotions. Tout le long de notre vie,
on restera attaché à des choses que l'on a vécues. Moi-même, j'ai 51 ans. Euh, on a tous eu et subi des blessures profondes qui font que euh, il y a des choses, quand on va en parler, ben, ça va vous déclencher ou pas. Puis il y en a d'autres, vous le sentez, c'est épidermique, et puis c'est là, puis c'est ouh, je le sens. Mhm. Mm. Je veux pas rentrer dans ce sujet, c'est pas la peine. Ouais. Voilà. Ben, au contraire, allez-y. Mm. Allez-y dans ce sujet. Parce que c'est en allant dans ce sujet, en traversant ces émotions qui remontent. Et quand on dit traverser, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, ça n'a aucune importance, ça arrive à tout le monde, nous sommes tous des êtres humains. C'est s'autoriser à grandir à travers cette émotion. C'est s'autoriser à aller euh, chercher euh, le positif dans cette émotion complexe qui peut vous sembler négative pour pouvoir la transmuter, la transformer et trouver l'énergie pour repartir, pour avancer encore et pas rester bloqué à votre niveau. Comme je le dis très souvent dans mes accompagnements, euh, une émotion, elle vous fait mettre à terre. Vous avez posé un genou à terre, ok. Vous avez posé le deuxième, ok. Ça dure pas. Mm. Si vous voyez qu'une émotion, réellement, elle vous immobilise plus de 48 heures, il y a un problème. Ouais. Et l'idéal, quand vous, bah, comme Mademoiselle S, quand vous avez différents outils, donc elle les a eus par des tips et des astuces qu'elle a eu lors de ses séances énergétiques, par tous les échanges de coaching qu'on a eus, et par les exercices en sophrologie, la visualisation, le souffle et tous les outils qu'elle a maintenant à sa disposition dans sa palette, ça lui permet non pas de plus vivre ses émotions, mais d'avoir une astuce pour pouvoir les vivre plus sereinement et puis que ça ait moins d'impact pour elle, pour son mental et pour son corps physique en fait, sans redéclencher des douleurs, sans déclencher certaines personnes par exemple, lorsqu'elles ont un pic de stress, elles se retrouvent avec un eczéma. Bah, si c'est votre cas, plutôt que d'arriver au stade de refaire un eczéma, vous sentez quand vous n'êtes pas bien, vous êtes trop challengé, faites-vous accompagner. Euh, comme elle le disait, la personne qui l'a recommandé, en une séance, ça a switché complètement pour elle. On ne sait pas votre corps comment il va fonctionner. Et c'est surtout, c'est pas parce que vous avez eu une fois une mauvaise expérience avec une professionnelle ou un professionnel dans ce domaine que ça veut dire que ce domaine-là n'est pas fait pour vous. Non. Euh, Vous savez, c'est comme l'enfant qui apprend à marcher, il tombe une fois, il tombe deux fois, trois fois, quatre fois, et bien plus encore, jusqu'à ce qu'il arrive à marcher, à courir, et puis après, c'est nickel, il est pleinement autonome. Ben là, c'est pareil. Euh, Peut-être que ça n'a pas marché la première fois uniquement parce que vous n'étiez pas, soit vous, suffisamment ouvert et prêt à recevoir, en fait, tout ce qui était possible et prévu pour vous, ou alors, vous étiez dans une attente qui était tellement grande que vous n'avez pas reçu le cadeau de cette séance, en fait. Voilà, donc faites-vous confiance, interrogez votre corps, parce que votre corps sait, pour le coup. Et si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à me contacter ou à vous rapprocher de personnes près de chez vous qui puissent vous apporter cette bulle de bien-être que vous recherchez. Mm. En tout cas, mademoiselle S, je te remercie infiniment. Merci à Merci toi. infiniment d'avoir accepté cette interview, pour ton retour, pour tes mots. Et je te souhaite plein, plein, plein de belles choses à venir. Merci. À toi aussi. Je t'embrasse, on vous Moi aussi. embrasse et on vous dit à bientôt.